Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver et on y va pour la petite guidance du jeudi. Message des guides, message de l'univers, message pour toi. Vous le prenez comme vous voulez. Alors, on va commencer. J'étais bien en peine de choisir un oracle ce matin. J'avais vraiment l'impulsion. Il doit se passer des trucs un peu space, enfin space. Il se passe des choses hyper importantes là. Et du coup, je ne savais pas quel oracle choisir en lien avec ce que je ressens, sans savoir forcément comment le formaliser par rapport à ce qui se passe. Donc, on va peut-être avoir les réponses, moi la première, pendant la vidéo de ce matin. C'est la séparation des mondes là, ok? C'est la séparation. La séparation des mondes, ça veut dire quoi? C'est la séparation. Ça fait deux, trois vidéos que c'est déjà là en filigrane, mais la séparation de la 3D, la 4D, la séparation entre comment tu veux vivre ta vie. Est-ce que tu veux vivre ta vie selon les lois? Ah voilà, c'est la question des lois. Quelles sont les lois auxquelles tu veux obéir? Parce que les deux mondes, ils existaient déjà. Ils ont toujours existé. Les lois humaines, les lois de la séparation, les lois de la dualité, les lois terrestres et gothiques, ou les lois universelles de l'amour et de la lumière. Ok? Les lois de la 3D, dictées par la question de la sécurité et l'illusion de la séparation, ou bien les lois quantiques de la 4D, 5D, les lois énergétiques au-delà de la matière. Les lois énergétiques, ça veut dire les lois de la lumière. La lumière, c'est de la vibration, c'est de l'onde. Donc, en fait, la vraie question aujourd'hui, elle est par quoi désires-tu te laisser guider aujourd'hui? Est-ce que tu veux te laisser guider dans ta vie par une forme de réflexe compulsif à aller chercher de la sécurité parce que tu es toujours sur la peur, tu sais, les triples coups de truc dans les triples poignards là, que tu vas perdre des choses que tu... On a tous perdu, c'est clair, mais est-ce que tu restes sur ce souvenir-là de j'ai perdu, j'ai été abandonné, j'ai été blablabla, tout, en tout cas dans la matière, hein. J'ai vécu des vraies pertes dans la matière, que ce soit des pertes matérielles, financières, affectives, émotionnelles, euh, professionnelles, tout ce que tu veux. Et du coup, je reste bloquée sur ce truc-là et je vais passer le reste de ma vie à aller chercher de la sécurité sur les mêmes plans. Ou bien, je comprends, mais pour le comprendre, il faut avoir atteint un niveau de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas le comprendre, presque, c'est pas de leur faute. C'est leur responsabilité, mais c'est pas de leur faute. Faites bien la différence. C'est leur responsabilité parce qu'ils n'ont pas fait le choix, ou pas encore, de aller chercher les failles à guérir, à combler par l'amour de soi dedans, pour ensuite pouvoir dépasser la question de l'illusion de la séparation dans la matière pour aller chercher la connexion au grand tout. Et la connexion dans l'énergie, elle est juste permanente, tu vois. Donc, sauf que pour pouvoir basculer d'un monde à l'autre, il faut avoir franchi un certain palier de fréquence vibratoire. Alors, j'ai pas ni mon échelle de Bovis, ni mon pendule ici. Et je l'avais jamais posé comme ça, je me l'étais jamais dite comme ça, la question. Mais ça, c'est un vrai truc à faire. Il faut que je fasse une vidéo sur une causerie de Marie là-dessus. Je vous rappelle que vous avez les playlists hein, de tous les messages. Et donc, vous déroulez sous la vidéo le menu, parenthèse. Vous pouvez arriver sur ma chaîne. Dans ma chaîne, j'essaye de catégoriser un petit peu les types de vidéos. Il y a les vidéos de tous les lives que j'ai fait sur Facebook. Voilà, il y a les lives du mercredi. Peut-être ils vont reprendre à la rentrée, j'en sais rien encore. Il y a les messages des guides, il y a les messages de pleine lune, il y a les tirages à choix et il y a les causeries de Marie. Les causeries de Marie, c'est plus des apports théoriques, pédagogiques, on va dire. Voilà. Mais ça fait un bout de temps que j'en ai pas tourné et là, je crois qu'il y a un vrai truc à faire. Il faudrait mesurer. Rappelez-le moi parce que je vais oublier. Je le dis maintenant mais parce que j'y pense, mais dans 3 jours, j'ai déjà oublié que j'ai dit ça. Voilà, il faut que je fasse une causerie là-dessus. C'est quoi le seuil vibratoire en deçà duquel on reste en 3D et au-delà duquel on bascule en 4D, 5D? Là, il y a un vrai sujet. Et le reste du sujet, c'est comment on augmente sa fréquence vibratoire pour savoir de quel côté on veut basculer. Là, l'enjeu aujourd'hui, il est là. C'est quoi? Et c'est ton choix. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité. Parce que si tu n'as pas tout à fait atteint le seuil vibratoire, eh ben, tu la bosses ta vibration.
ok? Tu la bosses. Donc, à un moment donné, ta responsabilité, elle est là. C'est la vraie loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre dans l'univers, ça veut dire, qu'est-ce que tu choisis? Choisir, c'est renoncer. Si tu veux passer dans le monde 4D, si tu veux aller chercher à obéir aux lois quantiques de l'univers, ça veut dire que tu dois renoncer à ta vie dans la 3D, que tu dois renoncer aux gens qui, eux, vont rester sur la 3D. Ça veut dire qu'il y a des deuils à faire. On n'arrête pas de parler, ouais, c'est le moment où on est dans le cocon, on est clos, la chenille qui vient papillon. Mais la chenille, quand elle se transforme en papillon, elle fait le deuil de sa vie de chenille. Mais là, c'est pareil. Si tu veux rester avec les chenilles, tu restes avec les chenilles. Si tu veux aller chez les papillons, tu vas chez les papillons. À un moment donné, il y a quand même ta programmation. Puis si tu sens que tu as l'impulse, puis de toute façon, c'est au-delà de toi. Si tu as la vocation et l'ADN pour aller dans le monde des papillons, bah, tu iras et ça ne sert à rien de résister parce que de toute façon, c'est ta programmation cellulaire. Tu vois? Mais tu peux aussi décider d'accompagner le mouvement de la vie à l'intérieur de toi et de ne pas résister. Je disais ça en guidance personnalisée hier en rendez-vous, en consulte, parce qu'on était dans une situation avec une personne qui était exactement dans cette situation-là, et je disais, mais punaise, à ton avis, la grenouille, quand elle est tétard, hein, tu vois, c'est encore pire que le papillon, tu vois les stades de métamorphose par lesquels elle passe, est-ce que tu crois que la grenouille, quand d'un seul coup, elle voit qu'elle a une petite patte comme ça, là, qui sort, est-ce qu'elle se dit, oh putain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Donc quand toi, tu fais l'expérience dans ta matière de plus avoir les mêmes comportements. Un beau jour, il se passe un truc, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Un beau jour, tu as quelqu'un qui t'énerve en face de toi, tu lui dis un truc que tu n'avais jamais dit de ta vie. Puis après, tu es tout saisi, puis tu fais oh, c'est moi qui dis ça. Eh bien, tu vois, c'est le moment où tu es la grenouille, le tétard, bim, 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 avec le premier petit bing, 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 la petite patoune là qui sort. Et puis après, tu as la deuxième. Puis après un jour, tu es une grenouille. Voilà. Donc, la grenouille, elle résiste pas quand elle a sa patoune qui sort. Je ne sais pas trop ce qu'elle ressent, la grenouille. Question qui vient de me traverser. Comment on fait pour ça? Comment on fait pour savoir comment la grenouille... Qu'est-ce qu'elle ressent, la grenouille, quand elle a sa patoune qui sort? Ok, non, Marie, là... Oui, c'est une autre question, mais c'est pas le moment d'aller la chercher. Soyez curieux, explorez. Ouvert, ouvrez-vous à des questions, puis allez chercher les réponses tout seul. Ok. Bon, concrètement, tu as compris ce que je voulais dire? On est sur une ligne de fracture. Avant, il y avait des ponts entre les deux univers. Et on pouvait être à cheval, tu sais, tu as une patte d'un côté, en parlant de la grenouille, bon, tu as une assise d'un côté, puis l'autre assise de l'autre côté. Là, c'est comme la fracture, comme, tu sais, c'est la tectonique des plaques, en fait. Ma lumière qui s'éteint. Hop. Comme c'est la tectonique. Ouais, et la lumière fut, j'adore. Nuit, obscurité, nuit, jour, tu vois? C'est pas très grave. Quand tu tombes, on peut pas empêcher l'obscurité de venir, c'est le cycle du vivant. Mais tu peux décider d'aller rallumer ta lumière. Il n'y a pas de victime. Ok? Et moi, je commence à avoir, alors, dès que je sens en face de moi la moindre vibration de victimisation, oh punaise, ah, je deviens intraitable avec ça. Stop, c'est tes choix. T'es pas content? C'est tes choix. Module tes choix, ça ira mieux. Bon, là-dessus, les amis, la triade, pour commencer. On va aller explorer cette question de la fracture entre les deux mondes. Tu sais, on est dans le Colorado, là. Bastien. C'est mon frère, Bastien, il habite dans le Colorado. C'est trop beau. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les messages aujourd'hui qu'on doit recevoir? Moi, j'ai cet impulse à vous parler de la fréquence, de la séparation entre les mondes. Est-ce que c'est ça qui va sortir? Message, s'il vous plaît. Je vais faire un tirage en pyramide, tiens. Message en pyramide. Hop. Voilà. On pousse les petits fils, on pousse les... Vous avez vu ma décoration de table, c'est pas moi, hein, c'est ma fille Charlotte, hein, parce que voilà. Ok, tu vis des épreuves. Je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça tu vois. Alors, la carte épreuve, elle parle quand même de la sortie du tunnel. Le labyrinthe. Là, c'est le labyrinthe de Thésée.
quand il est dans la caverne du Minotaure, tu vois, ça nous renvoie au mythe de la caverne de Platon. Pendant longtemps, tu as erré dans d'affreuses souffrances et l'obscurité, l'obscurantisme. Oh la vache, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Tu la vois, la différence entre les deux ères, là, l'ère du Verseau vers laquelle on arrive et puis l'ère, je sais pas comment elle s'appelle, celle d'avant. C'est quoi avant le Verseau, c'est le Capricorne? Non. Je suis pas assez calée en astro pour ça, mais si c'est le Capricorne, du coup, en tout cas Bêta, on est vraiment dans le Minotaure, quoi. Bon, Minotaure c'est plus un taureau, mais bref. Donc, ça nous parle effectivement de cette fracture, séparation des deux grandes ères. Vous le savez, l'ère du Verseau est arrivée. Et en fait, maintenant, c'est la bascule. Il y a ceux qui resteront dans l'ère d'avant. Alors, vous étonnez pas s'il y a autant de gens qui meurent, qui font des crises cardiaques, qui claquent sans raison d'un seul coup. Ils n'ont juste pas les vibrations pour aller dans l'ère du Verseau. C'est d'un point de vue affectif, surtout quand ça nous concerne, ben oui, c'est douloureux. Mais la loi du vivant, elle est non affective. L'affect, ça n'existe pas dans la nature, dans l'univers. Tout ce qui est vivant, tout ce qui existe dans l'univers, ça obéit aux grandes lois de l'univers. Et c'est comme à la banque, tu as les plus et les moins qui doivent s'équilibrer. Donc tout est neutre en réalité. Tout est neutre. C'est purement vibratoire. T'as pas atteint le solde de fréquence, ton numéro de fréquence, ton nombre, ta fréquence vibratoire pour passer à l'ère du Verseau, ben c'est pas grave, tu restes dans l'autre ère. Puis tu fais partie des grands départs. Mais parce que ta place, elle est dans un autre espace-temps, dans une autre dimension. Et là, pour ceux qui ont vocation à sortir dans l'ère du Verseau, à atteindre la lumière, tu vois, c'est super clair. Hein. Tu t'es pris les épines, tu as été mordu, tu as été piqué, tu as erré longtemps dans des affres de douleur et voilà. Mais tu vas y arriver. T'en sors là. Et tu as la rose du petit prince. Tu laisses les épines. Tu as le tapis rouge qui est déroulé et tu t'en sors avec les honneurs. Bravo. Tu as retrouvé ta lumière dans l'errance, dans l'ombre. Ouhou, ça commence fort. Ça commence super fort. Alors ensuite, oui, donc tu as appris. Science. La traversée de l'ombre était juste nécessaire. Parce que concrètement, quand on est en vacances au bord de l'eau, encore une fois, ou au bord d'une superbe plage, on n'apprend pas, on se repose. Les épreuves de la vie sont là pour nous enseigner. Et ce que tu as appris à reconnaître, c'est la lumière en toi, indépendamment des illusions de l'extérieur ou des bonnes âmes bien pensantes qui sont persuadées qu'elles vont t'apprendre la bonne chose et qu'elles ont le bon message. Tu sais quoi? On sort de l'Inquisition là. L'Inquisition, c'est toutes ces âmes bien pensantes qui veulent te faire t'imposer le bon message, t'imposer soi-disant la vérité. Oh punaise, rien que de te dire ça, je t'explique pas comme j'ai tous mes mécanismes de rébellion qui sont en train de monter au garde à vous là. Et ne laisse personne d'autre que toi t'enseigner, te révéler ce qu'est ta vérité. Tu sens là comment j'ai l'énergie de la révolte qui monte? C'est tous ces millénaires où tu as les âmes bien pensantes qui veulent te faire comprendre c'est quoi la vérité. Non mais, Marie redescend. Ça va bien se passer, tout va bien chérie. Calme-toi, c'est la lumière, douceur, voilà. Donc, tu avais besoin de traverser ton ombre pour aller chercher, apprendre quoi? À ouvrir les yeux dans la nuit. Et à ouvrir quoi? Les deux yeux, pour que le troisième œil s'active à son tour. Bon, c'est bien la lumière, mais ça fait des reflets dans les cartes, c'est chiant. Ok? Donc, oui, la traversée de ton ombre, la traversée de tes épreuves, la traversée, cette longue errance. Attends, c'est pas droit. Cette longue errance en mode traversée du désert, elle a uniquement vocation à t'apprendre à ouvrir les deux yeux de la neutralité. C'est exactement ce que je te disais, tu vois.
Tu as un œil qui voit le positif dans la vie, l'autre œil qui voit le négatif. En général, soit on a l'un qui est ouvert, soit l'autre. Quand on a un pessimiste de nature, est un irréductible noir, noir négatif, hein, bien d'accord. Quand tu n'as que l'œil positif d'ouvert, tu es une licorne perchée. L'un et l'autre ne sont pas justes, il faut les deux en même temps pour aller chercher le troisième œil de l'alignement. Accessoirement, la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en soi. Bon, concrètement, maintenant tu es sage, tu t'es élevé, tu as pu évoluer à grands coups de corne de minotaure dans le derrière pour réussir à trouver ta sortie, ta vérité. Attention, rien n'est jamais gagné. J'essaie d'éviter le reflet. Rien n'est jamais gagné. Tu sais pourquoi? Parce que le serpent, il n'est pas dehors, il est dedans. Ta. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que reste vigilant, pépère. Ou mes mères, hein, c'est pareil. Reste vigilant, garde les yeux. C'est pas parce que tu es déjà sorti une première fois du labyrinthe que tu vas pas y retourner. Voire même, maintenant que tu sais comment y sortir, la vie, elle va t'y remettre encore plus profondément parce que on va passer notre vie à apprendre des trucs pour toujours. Monter d'un cran dans la lumière, c'est toujours pareil. Hermès, Trismégis, ce qui est en bas, et comme ce qui est en haut, plus tu descends dans les profondeurs du labyrinthe, plus tu montes d'un cran en haut, plus tu montes en fréquence vibratoire. Donc, pour te refoutre dans le labyrinthe, qu'est-ce qu'il faut? Aller affronter tes démons, pépère. Aller affronter tes démons. Tu sais ce que c'est? La descente aux enfers. C'est la carte 15, le diable, dans le tarot de Marseille. C'est les démons, ils ne sont pas à l'extérieur. L'extérieur est un miroir qui me révèle mes démons à l'intérieur. Ce que je dois trouver, c'est l'apaisement de mes démons. Comment je fais pour... Dans mes démons, il y a quoi? Mes fausses croyances, et puis toutes les addictions. Ce qui a de l'emprise. Les démons, c'est ce qui a de l'emprise sur moi. Qu'est-ce qui peut avoir de l'emprise? C'est vous qui regardez. Est-ce que vous avez de l'emprise? Est-ce que vous êtes sous emprise de substances? Évidemment, alcool, drogue, je sais pas quoi, pétard, chocolat, cigarette, tout ce que vous voulez, chamallow. Est-ce que vous êtes sous l'emprise de personnes? Est-ce que vous êtes sous dépendance affective? Est-ce que vous êtes sous emprise d'une pratique, des jeux, du sport à outrance, de sexe, j'en sais rien moi, vous voyez, c'est ça l'emprise. Qu'est-ce qui est plus fort que vous? Qu'est-ce qui est compulsif encore chez vous? Parce que si vous voulez pas regarder ça en face, hein, faites confiance à la vie, elle va vous mettre un miroir en face. Quand vous croyez que vous avez un pervers narcissique et puis une saloperie en face de vous, comprenez bien que c'est aussi le miroir qui vient vous faire dire, vous voyez deux yeux, il y a l'intérieur et l'extérieur. Si ça match, c'est que le système, il est à l'équilibre. Donc, tant que vous êtes sous l'emprise de quelque chose, c'est que vous avez une résonance avec ce truc-là, quel qu'il soit. Là, il ne faut pas de complaisance. Tu vois? Il y a des moments, il faut être dans l'accueil, enfin particulièrement là. C'est quand on regarde ces démons en face, du coup je formule mal, qu'il faut s'aimer tellement fort que tu es capable d'aller t'apprécier, t'accueillir avec ce qui est plus fort que toi. Tu la vois l'humilité là? Tu la vois quand... J'arrête pas de dire, mais vous n'êtes pas le créateur, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes une créature du vivant, redevenez humble. Parce que dans une créature, il y a du plus, il y a du moins. C'est les lois du vivant. C'est ni bien ni mal, c'est les lois de l'univers. Et on a tous nos serpents, on a tous nos démons, et qui viennent de cette vie, qui viennent de nos ancêtres, ou qui viennent de nos vies karmiques, où on a tous été des saloperies à un moment donné. Est-ce que tu t'aimes assez pour accueillir et prendre dans tes bras le démon en toi? Parce que ça, c'est l'épreuve ultime pour en sortir. Ça, c'est l'épreuve ultime pour passer en 4D, 5D. Tant que tu n'as pas fait ça, tu restes sur 3D. Et on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de passe-droit. Tu sais, dans les films, tu as toujours, oui, tu as l'élu, blablabla, l'élu par la lumière, l'élu ci, l'élu ça. Non! Mais punaise, c'est d'une merderie pas possible. L'élu, on peut tous être un élu si on décide d'être un élu. Mais il y a un prix à payer, c'est l'épreuve. Est-ce que tu viens embrasser ton serpent? Je dirais même plus, est-ce que tu viens lui rouler une grosse pelle? Tu sais, avec sa petite langue là, comme ça. Voilà. Quand j'étais petite, j'avais vu un
un reportage, un petit bout de reportage en noir et blanc. C'était les grandes prêtresses, je sais pas d'où, en Inde. Et l'initiation pour être grande prêtresse de trucs là. J'ai 2 secondes d'image dans la tête, c'est tout. Je suis incapable de vous remettre le contexte. Mais il y avait la danse face au cobra sacré. Alors le cobra, il fait 2,50 m et la petite bonne femme, elle faisait 1,50 m. Et il fallait que la dame, elle vienne, la petite prêtresse, le petit bout de femme de rien du tout, avec sa toge là, elle devait par 3 fois faire un baiser sur la tête du serpent. Tu sais, le cobra, il a une marque, un truc rond là au-dessus. Bah tu sais quoi? L'heure du baiser du serpent a sonné. À ce prix-là, tu passes de l'autre côté. Tu vois le choix là? Tu vois comment tu as le choix? Puis je peux t'assurer que de l'autre côté, les guides et la lumière, ils vont pas t'en vouloir si tu vas pas l'empresser le serpent. Hein. Parce qu'à un moment donné, tout le monde sait à quel point c'est difficile. Le baiser du serpent. Pourquoi tu crois que j'ai fait une vidéo sur le baiser de la vouivre il y a pas longtemps? On y est déjà. Hein. Tu vois, c'était ça. Hein. Je savais pas, mais du coup, c'est maintenant que je fais le lien. Je sais pas si je l'ai mis sur YouTube. De sûr, elle est sur Insta, elle est sur TikTok. Le baiser de la vouivre. Ouais. Donc, tu as le droit de te reposer maintenant de toutes ces épreuves parce que tu as vaincu ton adversaire qui est le serpent en toi. Et la lumière s'arrête. J'adore. Trop bien. Voilà, lumière. Ok. Ben c'est fini, oui. C'est parce que ma lumière elle est branchée sur mon ordinateur et puis mon ordi se met en veille. Voir, il a plus de batterie. Oui ou non? Ah oui, il a plus de batterie. Bon, ben c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ok, donc, tu peux observer que, quand même, la traversée du souterrain, ça fait mal, c'est long, ça pique. Ok. C'est aussi le prix à payer pour avoir la connaissance. C'est-à-dire que si tu es encore dans l'illusion, largement véhiculée par les médias, et de tous ces trucs de télé-réalité de merde là, où il suffit que tu te foutes à poil devant une caméra et puis ça y est, t'es riche et puis t'es arrivé. Alors en même temps, entre parenthèses, moi je voudrais pas être à leur place, parce que tu vois Loana, c'est pas parce que tu te fous à poil devant une caméra que ton serpent il disparaît sous le feu des projecteurs, j'ai envie de te dire. Hein. C'est encore pire parce que comme il vient se tapir encore plus profondément dans l'ombre, dès que le projecteur de la caméra s'arrête, tu te le prends dans la gueule, mais alors quelque chose de monumental. Donc si c'est pas toi qui vas le débusquer, ton propre serpent, ou tes serpents, hein, parce qu'on en a plein, eh ben je peux t'assurer que quand il te saute à la gueule, ça fait mal. D'accord? Et après, quand tu as déjà fait l'expérience de la morsure du serpent, évidemment que tu dis peut-être je sais pas si je vais y retourner. Parce que quand même, à un moment donné, le baiser du serpent, j'ai préféré un gros câlin avec un ours, bien doux, plutôt que de faire un câlin avec un serpent. Mais quand même, oulala, 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 je sais pas si je vais y aller. Tu sais quoi, c'est normal. Mais c'est normal. Juste, c'est quand même pas super naturel d'aller faire un câlin avec un serpent. Mais c'est ça le prix de l'initiation. Tu le vois? Tu connais le truc, l'adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, tu la vois ta gloire? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La récompense à la sortie du tunnel est à la hauteur des plumes que tu y as laissées. Alors, non, c'est pas juste de dire ça parce que des fois, on laisse beaucoup plus de plumes et c'est aussi de notre faute parce qu'on résiste au lieu de se laisser guider. Donc ça, clairement, c'est notre responsabilité. La récompense, elle est plus à la hauteur de la difficulté de l'épreuve. Tu sais, tu as épreuve niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3012. Donc, forcément que la récompense, puisque c'est la loi d'équilibre, est à la hauteur de ce truc-là, ok? Du tunnel et du... parce qu'encore une fois, il n'y en a pas qu'un des labyrinthes. Il n'y a pas qu'une seule leçon de vie, il y en a mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Puis dès que tu en as fait une, bim, tu en as une autre qui arrive. Sauf que quand tu es mort de fatigue et que tu viens de sortir, tu n'as juste pas envie d'y retourner, quoi. Et tu dis, peut-être me reposer un petit peu, puis me soigner quand même si... Hein, la lutte a été chaude et raide et
empoisonnée. Je suis un petit peu paralysée de partout là, donc il faut que je m'en remette. Oui, prends du temps. Personne ne te dit d'y retourner aussi sec. Par contre, si la vie, elle a décidé qu'il fallait que tu montes encore un cran dans ta conscience et que tu avais encore quelque chose à apprendre, c'est pas toi qui décides le serpent d'après que tu te prends dans le nez. Parce qu'encore une fois, il est à l'intérieur de toi, le serpent là. Chaque serpent, c'est une mémoire de douleur. Ok? Une grosse. Qu'il faut que tu débusques dans tes profondeurs. C'est toi qui pars à la chasse. C'est toi qui pars à l'affût. Pourquoi j'arrête pas de dire, mais soyez curieux, explorez, explorez, explorez. Ce qu'on explore, c'est pas que le beau, c'est pas que les belles plages. Ce qu'on explore, c'est les cryptes moisies à l'intérieur de nous. Parce que c'est là qu'ils sont, les serpents. Tant que t'as pas ouvert la porte de la crypte, tu peux pas les faire sortir vers la lumière, tu peux pas les transmuter en anges. Mi-ange, mi-démon. Et ça fait l'équilibre. On est dans un monde de dualité, dans la matière. Tu veux devenir un ange? Liberté, serpent. C'est pas très compliqué. C'est hyper simple à comprendre. Et tac. Tu veux devenir un ange? Tu veux accéder à l'immortalité? Tu veux devenir infini? Accorde, transmute, libère. C'est exactement ce que je viens de te dire. Le prix à payer pour devenir un ange, ça veut dire libérer, faire sortir les serpents. Mets-toi en quête. Mets-toi en quête. T'as le succès assuré. Waouh, 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 comme c'est beau! Punaise! Regardez. Là, tu as la rangée d'épreuves. C'est quoi l'enjeu pour toi si tu veux passer dans le monde le monde infini, hein? Le monde de l'univers, le monde de la vibration, c'est l'infini, c'est le 8. C'est la 4D, 5D. Oui, tu veux y accéder, et si tu décides d'y accéder, tu as la réussite, tu y vas. Mais tu dois d'abord passer par ça. Le chemin, on te montre ici le chemin d'évolution, c'est un truc de malade. Tu as tes trucs tes cryptes à explorer. Tu as les serpents à libérer. Alors, clairement, c'est dur. Mais persévère, persévère, persévère. Comprends ce que tu fais quand tu traverses des épreuves et viens t'élever vers la dimension la plus pure, la plus éthérique, parce que tu es parti du sang pour arriver dans l'azur. Voilà. Waouh. Mets de la lumière sur ce qui est renfermé et moisi. Une crypte moisie. Toi, quand tu vas à la cave, hein, pourquoi ça pue dans ta cave? Parce que c'est pas ouvert, parce que c'est pas aéré. Ben, descends chez toi, aérer ce qui doit être aéré, c'est tout. Ça veut dire que tous les vieilles plaies, les vieilles blessures, tu sais, sur lesquelles tu as mis un vieux pansement pour te dire, oh, on va arrêter, ça va cacher le bordel. Si tu n'as pas soigné la plaie dedans, j'ai envie de te dire, à un moment donné, possiblement, tu as des mouches qui sont venues pondre dedans. Hein, puis tu as des isticots, puis tu vois le pansement qui fait comme ça. Là, ouvre-toi à ta trinité. Parce que tu as le serpent en toi. Mais tu sais quoi, tu as Dieu aussi dedans. Regarde, j'ai quoi en dos de deck? Pardonne-toi. Le pardon. La pénitence. Attendez. Non, je ne veux pas acheter et ni répondre au téléphone pour me vendre des volets roulants. Ça va, merci, au revoir. Mets de l'eau sur le feu. Là où tu as été excessif, tempère par le complémentaire opposé. Fais la trêve avec toi. Arrête de te traiter avec violence et arrête de te foutre des coups de pied au cul quand tu es en train de te battre contre tes serpents. Les serpents, ils te mordent déjà. Tu vas pas en mettre une deuxième couche, non? T'es con quoi? Bon. Waouh, le destin. Punaise, destin. Nouvelle naissance. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez la victoire sur les erreurs. Oui, il fallait la manger, cette pomme, pour comprendre que t'es immortel. T'es juste immortel. Quand tu dépasses le monde de la 3D, la dualité, t'accèdes à la triunité en toi. Ça, c'est le triskel, hein, encore une fois. C'est tous les symboles du 3. C'est dans toutes les cultures, dans toutes les légendes. Je suis scotchée. D'accord? Regardez. Là, c'est... Ne vous inquiétez pas.
Ne vous posez pas trop de questions, parce que plus vous posez des questions, plus vous faites vibrer descendre vos vibrations, et plus vous vous enfermez dans l'arène avec le serpent. L'idée, c'est quand même de le dépasser. Tu vois, le serpent, il est là. Dans la lutte horizontale, le plus, le moins. La vie, c'est l'oscillation d'un extrême à l'autre pour que je vais à toc dans la lumière, je vais à toc dans l'ombre. Bim. Du coup, ça crée la neutralité et je peux m'élever. Tu le vois, le triangle là, comme il est net? Mais le triangle, il est reproduit ici. Ok? Tant qu'on est dans la dualité, c'est-à-dire le monde de la 3D, j'ai des peurs, je veux de la sécurité, j'ai perdu, je veux combler. Ça veut dire que j'écoute la langue fourchue du serpent qui me fait croire des mensonges. Moi, je ne suis pas assez bien, donc il faut que je complète. Je ne suis pas assez bien, il faut que j'aille chercher l'excellence dans ce que je fais, dans ce que je suis, parce qu'il n'y a qu'au prix de l'excellence que peut-être j'ai une infime chance d'être aimée par ce que j'aime moi. Mais le mensonge, il est là. Vous n'êtes pas assez. Ça, c'est ça les mensonges du serpent. C'est tous les mensonges du serpent, c'est-à-dire l'erreur. C'est de croire. La petite voix, le chihuahua, la voix dans la tête qui te dit t'es pas assez bien, t'es pas assez doué, t'es pas assez beau, t'es pas assez belle, t'es pas assez, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es pas assez diplômé, t'es trop diplômé pour trouver un job, tu vois, chaque fois que tu penches, soit du côté du plus, soit du côté du moins, t'es pas à l'équilibre, t'es pas dans ton alignement. Et donc tu te fais embarquer, c'est pour ça, par les illusions, par les doutes. Tu n'es pas à ta place dans ton alignement. L'alignement, c'est la neutralité. C'est le non-affect. Seulement au prix du dépassement de l'affect, un coup j'ai trop, un coup j'ai pas assez, un coup je suis trop nulle, un coup je suis pas assez bien, un coup j'ai trop souffert, je peux pas être heureux. Bla 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 bla. Quand vous écoutez la voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes trop ou vous n'êtes pas assez, vous êtes prisonnier de votre dualité, vous êtes prisonnier de ce qui vous fait mal. Sincèrement, ça vous fait du bien de penser que... Ouais, ou alors que vous êtes victime de votre entourage. Ouais, ma femme, mon mari, mes gosses... Bla bla bla, stop. T'as laissé faire, toi. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Il faut trouver le juste milieu tout le temps. Et progressivement, tu t'élèves, tu t'élèves. Et plus tu t'élèves dans l'équilibre, la neutralité du plus et du moins, du vide et du manque, plus tu montes dans ton phare, plus tu viens chercher ta lumière, plus tu deviens lumière pour les autres. Mais plus t'es lumière, plus t'es neutre. Plus t'es neutre, plus t'es détaché de l'affect. Plus t'es détaché de l'affect, plus les gens qui sont encore en bas, ils te disent « Ah, t'es insensible, t'es sans cœur, comment tu peux être méchant comme ça ?» Ben non, je suis pas méchant, je suis pas méchante. Je suis pas insensible, au contraire. Je suis allée tellement loin dans mes douleurs, dans mes plaisirs, dans l'exploration de mes pleins, de mes vides, que je les ai mis à plat. Et que maintenant, je peux avancer beaucoup plus sereinement. Pourquoi? Parce que je les ai dépassés, mes guides. Parce que j'ai écouté mes guides et que j'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé mes vides, j'ai dépassé mes pleins. Je suis ma lumière. Bim. Revenez. Alors, quand quelque chose tombe au sol, ça veut dire on vous demande de redevenir très concret. Appliquez concrètement dans votre quotidien et dans la matière votre lumière. Vos doutes sont vos pires ennemis. Remettez-vous-en à plus grand que vous, soyez humble. Vous êtes une partie de l'univers, au même titre que n'importe quel autre humain, que n'importe quel autre animal, que n'importe quel végétal, que n'importe quel minéral. Vous faites partie du grand cycle du vivant sur Terre. S'exagérer par la négative en mode « je suis trop ci, je suis trop nul, je suis trop... » Ça reste exagéré, c'est de l'orgueil pur. C'est de l'orgueil. En plus, c'est l'orgueil qui fait mal, hein, parce que vous exagérez.
Dépassez vous-même vos erreurs. Venez vous remettre à l'équilibre. Activez votre chemin de vie. Ça, c'est le saut. Encore une fois, vous le savez, c'est la plus belle carte du jeu. Quand vous avez réuni les 3 parties en vous, physique, physiologique, émotionnel, spirituel, vous êtes complet. Vous avez atteint la complétude. Où vous êtes, ça, c'est le chemin de la complétude. Hein. Non, mais t'y crois, toi? Les guides nous donnent le chemin de la complétude. C'est quand même magnifique, non? Voilà. Donc, c'est toi qui sais où t'en es dans ce cercle. C'est toi qui sais où tu en es. À quel moment tu t'es pardonné tes erreurs. À quel moment tu te pardonnes d'avoir écouté le serpent à l'intérieur de toi. Ben, ce serait complètement con de ne pas te pardonner parce que j'ai envie de te dire... Croire le serpent fait partie des apprentissages pour pouvoir les dépasser. Et comprendre que c'est l'erreur, elle est là. L'erreur qu'on fait tous, c'est croire la voix dans notre tête qui nous raconte qu'on est trop ou pas assez. Et l'extérieur, il n'a rien à voir avec ça. L'extérieur, il révèle le serpent dedans. Tu vois? Donc, tant que tu as des sentiments d'injustice, d'amertume, parce que tu crois encore que l'extérieur, il est responsable de tes malheurs, je peux rien pour toi. Ce qui est responsable, c'est toi dedans. L'extérieur vient te montrer ça. Révéler ça. L'extérieur n'est pas la cause de tes malheurs. La cause de tes malheurs, c'est les illusions auxquelles tu crois. Viens réguler ça dedans. Et tu accéderas à la partie divine en toi. Mais viens confronter ton ombre, viens faire. Viens embrasser ton serpent. C'est le prix à payer. Personne n'a dit que c'était facile. Tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Et si tu n'es pas prêt, c'est ok. Il y a 0 problème. Donne-toi le temps. Personne n'a dit qu'accéder à l'immortalité, c'était... Bon, de toute façon, quand on ressort du corps, bien sûr, on y est tous, mais on est déjà tous immortels. En fait, l'illusion, elle est là. Par contre, bon, je reviens parce que j'aime pas quand je te vois pas, quand je te parle. Voilà. Donc, t'as compris le... Oh, ça t'engueule. You, coucou. Voilà. T'as compris le truc? L'immortalité en soi, ben, t'as quand même encore ton triangle, un point en bas, le féminin, point en haut, le masculin. L'équilibre des polarités, l'équilibre de l'eau ici en toi et du feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nouvelle naissance, nouveau cycle qui commence. Si tu le choisis, il faut bien que tu comprennes que c'est pas ce que je raconte, ça ne veut pas dire que c'est acquis pour toi. Moi, je te donne la voie pour que tu y ailles. Mais il n'y a que toi, dans ton pouvoir souverain, qui décide si oui ou non tu y vas. Je ne sais pas où tu es dans le chemin là. Je ne sais pas où tu es dans le gravissement de ta propre pyramide. Mais moi, en commentaire, c'est que j'aime quand je n'ai pas toujours le temps de répondre. J'aimerais bien pouvoir répondre à tout le monde. Des fois, je mets juste un petit cœur parce que je n'ai pas le temps de répondre. Mais j'adore vous lire. C'est hyper précieux pour moi que vous mettiez vos commentaires, vos réflexions. Est-ce que oui, non, ça résonne? Là, je voudrais savoir, par rapport à ce chemin d'élévation qui aboutit à la consécration, tu vois. L'union sacrée, mais la révélation de ton immortalité, la révélation de l'âme en toi, la révélation de la lumière en toi, la révélation de Dieu en toi. Ça va plus loin, c'est la révélation de Dieu en toi. Jéchoua. Là, les lettres hébraïques, elles veulent dire Jéchoua. Yeshua. Yes, oui. Yes, oui, c'est que yes, oui. Tu le vois le truc? En mode, je ne sais pas trop comment le dire autrement, j'ai pas l'accent. Je suis ce que je suis, cela est. Je suis Dieu en moi. Je suis la lumière divine en moi. Édouard Bach, dans ses fleurs, il dit, ce conte humain, il est parfait, il est Dieu, puisqu'il a une âme, et que l'âme est par essence une étincelle divine. Donc l'être humain est déjà parfait. Mais comme il l'a oublié, puis qu'il en doute, il doute de sa lumière, l'humain, et il doute de sa lumière, parce qu'il y a un serpent qui dit, t'as vu comme t'es con? Ok? Et 45 ans, il m'a fallu pour comprendre que peut-être j'étais pas si con que ça. C'est une question de temps.
Donc, une fois que tu as dépassé ça, bah, à quoi tu arrives? À ton âme. Les fleurs de Bach, elles sont là pour nous faire monter en fréquence vibratoire pour transmuter l'ombre en lumière. Les fleurs de Bach, elles nous font faire ça. D'abord, tu es dans la hyper souffrance et dans le dur parce que tu es en train de te battre avec ton serpent. Donc, juste essaye de le fuir alors que tu n'as pas compris qu'il fallait l'aimer, l'embrasser. Bon. Ce qui veut dire dépasser le dégoût à aller rouler une pelle à un serpent quand même, hein, on est d'accord. Bon. Une fois que tu as quand même réussi à l'embrasser, ton serpent, d'un seul coup, il se transforme en fait en colombe. Tu mets la lumière. Ce que tu croyais être dur et noir est lumière. Bim, bim. Et là, tu as alchimisé l'ombre en lumière. Tu accèdes à la consécration. Le chemin alchimique de la révélation de Dieu en soi, parce que c'est notre âme. Tu te rends compte comme c'est puissant ce truc-là? Waouh! Bref, dis-moi où tu en es dans ton chemin d'alchimie. Ok? Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que pendant les vacances, j'ai travaillé à un nouveau programme de coaching que je vais appeler le coaching alchimique de la voie des fleurs. Parce que l'idée, c'est de faire ce chemin-là, vous accompagner à faire ce chemin-là. Pourquoi je peux vous accompagner à le faire? Parce que moi, je l'ai fait. Je t'explique pas combien j'en ai embrassé des serpents. Hein. Ouhou. Bah, il arrive un moment, tu te rends compte que c'est plus trop des serpents. Mais c'est dégueulasse au début, hein, on est bien d'accord. Hein. Pas. Je vous embrasse, les amis. Faites des sketchs. Faites des sketchs. Quand tout va mal, quand tout est noir, quand tout est tellement douloureux, faites de l'autodérision. Ok? Je vous embrasse très fort. Encore une fois, mettez-moi vos commentaires, racontez-moi où vous en êtes. Est-ce que ça vous parle et où est-ce que vous pensez en être dans votre chemin d'alchimie? Ok. N'hésitez pas, encore une fois, si mes contenus vous plaisent, à vous abonner, à partager mes vidéos. La chaîne, elle stagne un petit peu. Hein. Les algorithmes de YouTube, ils sont faits pour, à un moment donné, si tu ne mets pas de la pub et que tu ne mets pas de l'argent pour sponsoriser une pub, bim, ta croissance de chaîne, elle s'arrête toute seule. Là, je suis un peu dans ce palier-là. Ça montait bien avant. Là, bim, ça s'arrête. Aidez-moi à la faire vivre, cette chaîne, parce que je pense que moi, ça m'aurait tellement aidé d'entendre ces messages-là quand j'étais complètement dans le dur et dans l'ombre. Je pense que déjà comprendre ce qui se passe, tu vois. Et comprendre. On a tout en nous, hein. On a tout en nous. Allez, je vous embrasse très très fort. Très très belle journée. Ciao, ciao. Prochaine vidéo samedi pour la cocooning guidance. Ciao.